Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode d'FMR, le podcast des mordus de Football Manager. Après avoir parlé de la tactique dans le premier épisode, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la partie préférée de beaucoup de joueurs FM, le recrutement. On commencera par amorcer le sujet avant de recevoir Florian, joueur confirmé de Football Manager, qui nous donnera ses conseils sur le sujet. On retrouvera ensuite la traditionnelle rubrique F-Émotion avant de faire le bilan sur ma deuxième saison avec le FC Sochaux et peut-être enfin une montée en Ligue 1. Bienvenue dans FMR. Au-delà de jouer des matchs, la partie préférée de beaucoup de joueurs FM, c'est le recrutement. Trouver le joueur qu'il vous manque, repérer la pépite qui ne demande qu'à éclore. Personnellement, je pourrais y passer des heures. Et j'y passe réellement des heures. Alors je peux vous donner quelques conseils. Déjà, la première chose à faire, c'est de cibler ce dont vous avez besoin. Trouver un joueur très fort mais qui n'aura pas de temps de jeu dans votre équipe ne sert à rien. Alors il faut cibler les besoins que vous avez. Et ça se fait en cours de saison. Car oui, le recrutement ne débute pas au premier jour du mercato, il a lieu toute l'année. Observer des potentiels recrues pendant la saison, c'est indispensable. Par définition, vous observez les joueurs pendant des matchs, et il y a généralement beaucoup moins de matchs durant les périodes de mercato. Il est donc important d'identifier vos besoins au cours d'une saison, et pas une fois qu'elle est terminée. Parmi les besoins que vous pouvez avoir, il faut également anticiper la saison suivante. Surveillez vos joueurs qui sont en fin de contrat, ainsi que ceux qui seraient susceptibles de recevoir des offres intéressantes durant le prochain mercato. Ne soyez pas pris de court s'ils venaient à partir. Ensuite, ce qu'il est important de faire dès que vous arrivez dans un club, c'est de bien gérer les recruteurs. Ils sont essentiels au bon développement de votre club. Alors faites en sorte de vous entourer des meilleurs, quitte à virer ceux qui sont déjà en place, et envoyez-les dans des endroits stratégiques. Par exemple, si vous avez un petit budget de recherche, envoyez-les autour de votre club dans le pays ou les pays voisins. A l'inverse, si vous avez un large budget, envoyez-les là où les meilleures pépites arrivent, c'est-à-dire en Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine ou encore la Colombie regorgent de pépites qui n'attendent que vous pour se développer. Pour parler de recrutement, j'ai discuté avec Florian, mon meilleur ami et accessoirement la personne qui m'a fait découvrir FM. Il est beaucoup plus calé que moi sur le jeu, je vous laisse écouter notre échange. Il y a plusieurs manières de recruter sur FM. Là, dans ma save actuelle, ce que je fais, je mets jeunes entre 16 et 18 ans, milieu de terrain, puis là je coche 2 ou 3 stats, passe, vision de jeu, contrôle de balle, ce genre de truc. Tu mets minimum 16, puis là tu tombes sur 1 ou 2 jeunes, tu scoutes pour avoir le potentiel. Des fois ils peuvent être très chauds, genre avec des stats très fortes, mais mauvaise personnalité, donc ils grimperont pas. Il faut que tu envoies ton meilleur scout, celui qui a la meilleure note, un scout qui a 20. La marge d'erreur, il y en a, c'est FM, mais il y en aura moins que pour un scout qui a 15, ce qui est très bien aussi, mais qui a 15 d'évaluation potentielle. Donc après, tu reçois le rapport. Et là, tu vois les étoiles de potentiel. Des fois, faut pas s'y fier, mais si tu vois un mec très chaud, que tu te dis « Oh, mais il est trop fort », et qu'au final, il a 3 étoiles de potentiel alors que tu es dans une équipe encore moyenne, bon, c'est pas fou, quoi. Est-ce que tu fais ton recrutement en fonction de tes besoins ou tu t'en fous et tu cherches les meilleurs dans tous les postes, quitte à avoir 2, 3, 4 personnes qui peuvent être titus? Ouais, là dans ma save, c'est la deuxième option. Je fais tous les postes. Tous les postes qui sont dans ma tactique, je les cherche un par un avec les stats qui me paraissent les plus cohérentes pour les postes. Au début, ça dépend du club que tu as. Si tu as un petit club, tu peux pas faire... j'imagine que tu cherches en priorité les postes pour lesquels tu as des besoins. Mais moi non, parce que je t'avoue que j'ai mon statut, mon 11 remplaçant, j'ai 22 joueurs. Si je trouve un meilleur joueur, il prend la place d'un des mecs dans mes 22 et je me retrouve à vendre un des mecs dans mes 22. C'est comme ça que moi je recrute en tout cas. Et si t'as pas de sous, là il faut commencer à regarder les joueurs listés. Tu peux trouver des bons joueurs dans les joueurs listés. Il y a toujours, dans les parties FM, il y a toujours des joueurs qui vont au clash. Soit parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu, soit parce qu'ils n'ont pas eu le contrat qu'ils voulaient. T'as toujours des joueurs qui finissent listés. Peu importe les joueurs en plus. Donc si t'as des gros joueurs, t'en as aussi forcément peu importe le niveau dans lequel t'es, t'en auras qui seront disponibles pour toi. Ou à ta portée en tout cas. C'est comme ça que j'ai eu mes joueurs libres. Moi, mes premières saisons, j'achète quasiment jamais de joueurs. C'est souvent du libre, je fais avec ce que j'ai dans mon club. Et après, première saison, le truc le plus important, c'est le 31 décembre. Enfin, pour moi en tout cas. 31 décembre, là, t'appuies sur suivant. 1er janvier, ding ding ding. Et là, tu fais fin de contrat, 6 mois, et tu commences à regarder s'il y a des joueurs qui t'intéressent pour le mercato d'été. C'est quoi cette histoire de 31 décembre, c'est le jour le plus important?
Donc le 31 décembre, c'est le moment exact où il reste 6 mois de contrat à une partie des joueurs dans le jeu. Il peut y avoir des joueurs libres, des bons joueurs libres, typiquement Mbappé. Quand il reste moins de 6 mois sur le contrat d'un joueur, tu peux aller dans l'onglet contrat. Tu auras une petite case qui te dit proposer un contrat. Le titre du podcast, c'est recruter intelligemment. Donc c'est quoi tes conseils pour recruter intelligemment? Pas faire n'importe quoi de ses scouts, surtout quand t'as un petit club et que t'en as 2 ou 3. Va pas les envoyer regarder la Ligue des Champions. Si tu les envoies regarder une compète comme la Ligue des Champions, même la Ligue Europa si t'as un petit club, ou même des compètes UP, il va revenir, il va te proposer des joueurs, c'est bien, mais ce sera des joueurs que tu pourras pas acheter en fait. Donc n'aie pas de scout pour faire ça, enfin garde-les pour étudier les joueurs qui sont à ta portée. Avant de retrouver Florian pour discuter des jeunes joueurs créés par le jeu, c'est l'heure de la séquence F-Émotion. Vous le savez déjà, Football Manager est la source de gros pétages de câbles. Quand on prend un but à la dernière minute, comme on l'a vu dans le premier épisode, mais aussi quand on marque un but finalement refusé pour hors-jeu. N'est-ce pas, Domingo? Allez dedans, Ismaili qui va prendre sa responsabilité. Comment ça hors-jeu? Mais putain, mais comment ça? Mais non! Maintenant, on retrouve notre Zach Nani national qui joue un match retour de Ligue des Champions face au Barça avec Leipzig. Le score est de 2-1 pour Leipzig en prolongation et les Allemands ont besoin d'un but pour marquer. Et c'est ce qui va se passer. Let's go! Mais dans la foulée, le Barça revient à 3-2. Insupportable ce jeu. Insupportable ce jeu, c'est insupportable. C'est leur deuxième tir cadré, gros. Même pas le temps de changer quoi que ce soit, frère. C'est insupportable, gros. C'est trop prévisible ce jeu. Zach reste relativement calme pour une fois. Mais 3 minutes plus tard, il touche le poteau. Mais non, mais regarde encore, mais c'est trop. Mais c'est trop. C'est trop, gros, c'est bon. On respire plus, frère. FM aura donc fait perdre la raison et les cordes vocales de ce cher Zach. F-Émotion, c'est fini pour cette semaine. On retrouve maintenant Florian pour la deuxième partie de notre entretien sur les jeunes pépites. Donc du coup, si je peux lancer un autre sujet, c'est le sujet des New Gen. Donc les New Gen, c'est les joueurs qui arrivent jeunes, qui sont créés par le jeu pour que le jeu puisse continuer des années et des années. C'est quoi ta technique, toi, pour trouver les meilleurs? En fait, le recrutement des New Gen, il dépend de base beaucoup de ton forfait recrutement en fait. Si tu as un forfait recrutement où tu as uniquement ton championnat, bah objectivement ça va être une galère, une vraie galère de trouver des New Gen parce que tu auras trop peu d'informations sur les New Gen des autres pays ou des autres championnats. Parce que si tu as le forfait le plus élevé, le forfait monde, tu auras automatiquement plus d'informations sur absolument tous les New Gen qui pop dans tous les clubs du monde, dans tous les clubs de ta base de données en tout cas. Donc tu auras plus de stats indiquées, les fourchettes seront moins grandes, donc ce sera plus simple de trouver une pépite pour toi. Par contre, plus tu descends en termes de forfait, plus là ça va être compliqué de trouver des New Gen. Donc il faut absolument tout le temps essayer de mettre du budget dans la recherche et donc dans le forfait. Sinon, il y a un autre moyen, bon, c'est plus contextuel que ça, donc tu peux le faire que 2 fois par an, c'est la dernière journée du mercato. Donc la dernière journée du mercato, t'es pas obligé d'y participer. Tous les matins du dernier jour du mercato à 8h, tu reçois un mail, tu peux y participer ou non. Il y a tellement de trucs à voir. Tu peux voir tes concurrents dans ton championnat qui ont fait des offres pour tel joueur. Et le dernier jour du mercato, il y a aussi les agents qui sont missionnés par leurs joueurs, qui viennent de leur propre chef, qui viennent proposer leurs services, proposer les services de leurs joueurs au club. Alors ça peut être pour des joueurs qui sont en fin de contrat dans 6 mois, tout comme ça peut être pour des joueurs qui n'ont même pas de problème, hein, juste leur agent il cherche à les placer dans d'autres clubs pour toucher des commissions, pour toucher un plus gros salaire pour leurs joueurs. Et donc il y a un onglet spécial pour le dernier jour du mercato. Et dans cet onglet, on peut retrouver offre d'agents. Donc. Et là-dedans, on a les agents qui proposent des joueurs. Et pour chaque joueur, on a une note automatique qui est attribuée, j'imagine, par nos recruteurs, qui donne 100% d'informations sur le joueur. Et donc les joueurs qui sont proposés par les agents, en général, ils correspondent à la vision imposée par les dirigeants. C'est-à-dire que pour les 3 quarts des clubs, c'est recruter des joueurs pour les vendre avec une plus-value ou
recruter des joueurs de moins de 23 ans ou ne pas recruter des joueurs de plus de 30 ans. Enfin, ce genre d'objectifs qui sont fixés par les dirigeants. Et généralement, les offres d'agents correspondent aux objectifs fixés par le club. C'est pour ça que l'outil du dernier jour du mercato, il est intéressant parce que les joueurs qui sont proposés par les agents, ils correspondent automatiquement aux critères qui sont parfois imposés par les dirigeants à nous, les entraîneurs. Merci Florian. Merci à toi. C'est déjà l'heure de la dernière rubrique de cet épisode de FMR. Aujourd'hui, on parle de ma deuxième saison à la tête du FC Sochaux. Pour rappel, la saison dernière, je finissais 3ème de Ligue 2 et je perdais en barrage face à Lorient, 18ème de Ligue 1, en encaissant un but à la 93e minute. J'ai donc joué ma deuxième saison en Ligue 2, mais avec pour objectif de monter en Ligue 1. Alors j'ai recruté. J'ai acheté Hugo Ekitike de Reims pour 190 000 €, mais il a très peu joué, pas bon du tout avec moi. J'ai également pris Jamie Cumming, gardien arrivé de Chelsea pour 93 000 €. Il a joué la moitié des matchs en concurrence avec Maxence Prévost. Mais la majeure partie de mes joueurs arrivés sont venus libres. C'est le cas de Malcolm Kakutaloa, défenseur central angolais arrivé de 2e division allemande. Il est solide titulaire en défense centrale. J'ai également accueilli Adrien Bongiovanni, milieu offensif de Monaco, venu pour rentrer dans la rotation. Le latéral gauche de Rodez, Johan Obiang, est arrivé libre pour être le remplaçant de Florentin Pogba. Et enfin, le milieu de terrain Eden Maswema nous a rejoint en provenance de Troyes. J'ai également pris Xavi Simons en prêt ainsi que le Lyonnais Castello Luqueba. Beaucoup d'arrivées donc, mais en même temps, on ambitionne de monter en Ligue 1. Malheureusement, le début de saison va être compliqué avec beaucoup de matchs nuls. Je joue toujours en 4-2-3-1, mais ça paye pas. Alors, au bout de 6 matchs, je décide de faire 2-3 changements dans ma tactique. Je garde le même dispositif, mais je décide de jouer beaucoup plus court et beaucoup plus axial. L'objectif est de garder le ballon et de ne pas subir les matchs. Et ce changement de tactique va payer puisque je vais dérouler et ne compter qu'une seule défaite entre novembre et mai. Je remonte au classement et je me retrouve sans problème en tête de la Ligue 2. Je valide la montée et le titre dès la 35e journée. Cette année, c'est bon, le FC Sochaux monte en Ligue 1. Je termine cette saison parfaite avec 96 points, 17 longueurs devant le deuxième Angers. La saison aura même été accompagnée d'un joli parcours en Coupe de France puisque je suis allé en quart de finale en éliminant notamment l'AS Monaco, futur champion de France de Ligue 1, en 8e de finale. Voilà, je vais attaquer ma 3e saison avec Sochaux et j'arrive en Ligue 1 avec 3,2 millions d'euros de budget et des intentions claires, me maintenir dans l'élite. J'espère pouvoir compter sur Malcolm Kakutaloa, mon défenseur central angolais élu meilleur joueur de Ligue 2, et sur Adam Agnan, meilleur buteur de Ligue 2 avec 30 buts en 34 matchs. À suivre. Voilà, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode d'Éphémère, j'espère qu'il vous a plu. Encore merci à Florian de m'avoir accompagné pour parler du recrutement. On se retrouve très vite car il nous reste encore plein de choses à voir sur ce jeu incroyable qu'est Football Manager. A très bientôt.